L'intelligence artificielle est définie par le Parlement européen comme un outil utilisé par une machine pour reproduire les comportements liés à l'humain. On pense par exemple à ses capacités de planification ou de raisonnement, ou même à sa créativité. On ne va pas protéger les comportements de l'intelligence artificielle, mais ses composants, le logiciel, la base de données, son nom ou même son apparence. À partir du moment où l'IA s'incarne sous la forme d'un objet ou d'un robot, on va pouvoir protéger le design de son enveloppe corporelle. Pour ce faire, on pourra déposer un modèle auprès d'un office en propriété industrielle. On connaît l'INPI en France, mais ça peut être d'autres offices. L'important est de choisir l'étendue géographique de la protection recherchée, la France, l'Union européenne ou le monde entier. Lorsqu'un certificat d'enregistrement d'un modèle est délivré, on a une protection qui est accordée pour 5 ans, renouvelable. On pourra en tout état de cause protéger le nom de l'intelligence artificielle. On pense à des marques comme Siri ou Alexa qui sont protégées par Google ou Amazon. Là encore, une démarche auprès d'un office s'impose qui nous permettra d'obtenir un certificat d'enregistrement d'une durée de validité de 10 ans, renouvelable sans limitation de durée. C'est de manière assez peu intuitive vers le droit d'auteur qu'on doit se tourner en premier lieu. Oui, le droit d'auteur qui protège Victor Hugo et Léonard de Vinci et qui protégera également l'intelligence artificielle en tant qu'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas besoin de dépôt, comme c'est le cas pour les marques ou pour les modèles. L'obtention de la protection se fait par le seul fait de la création de l'œuvre en question. Néanmoins, à des fins probatoires, je conseille de conserver la trace du travail créatif effectué par l'équipe de développement. Parce que pour rentrer dans la protection par le droit d'auteur, il va falloir démontrer qu'on va au-delà de la simple exécution d'un savoir-faire. Les partis pris opérés par l'équipe de développement, les choix qui sont faits au-delà d'une logique prédéfinie, seront les conditions qui caractériseront l'originalité de l'intelligence artificielle et donc sa protection possible par un droit d'auteur. Oui, le droit d'auteur protégera également la structure de la base de données. Si on recherche une protection sur le contenu, à ce moment-là, on se tournera vers un autre droit. Il s'agit du droit sui generis qui est accordé au producteur de la base de données. Pour cela, la démonstration d'un investissement substantiel sur la création, la collecte de la base de données et son organisation sera nécessaire. Non, il faut également évoquer une protection fondamentale de l'intelligence artificielle par le biais des brevets. En pratique, quand on regarde dans les bases de données brevets, on s'aperçoit qu'on a par exemple sur 2019 plus de 60 000 inventions brevetables qui concernent l'intelligence artificielle. Pour 2021, on estime à environ 40% le taux d'inventions brevetables ayant trait au machine learning ou à l'intelligence artificielle. Et donc, car en principe, l'intelligence artificielle, et notamment les aspects logiciels de celle-ci, sont exclus du champ de la brevetabilité. Pour rentrer dans la brevetabilité, il faut sortir du monde abstrait et réussir à prouver que l'on vient résoudre un problème technique. Oui, et il faut faire attention à bien s'y retrouver dans les différents types de protection accessibles. Par exemple, les durées de protection, tout comme les modes d'obtention de la protection, seront différents selon qu'on l'on parle d'une marque, d'un modèle, d'un brevet ou du droit d'auteur.